tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori du mois de février. Avant de commencer, oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Non, je ne suis pas convaincue. Sur les longueurs, à la limite, ça va, mais je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait, je pense que là, on le voit bien. En fait, je sais pas ce qui s'est passé ou ce que la coiffeuse a fait, mais en gros, toute cette partie-là, mes racines sont 30 fois plus claires que le reste. Enfin 30 fois plus claires, j'ai le gazère, mais vous le voyez par vous-même, elles sont plus claires, ce qui fait déjà quelque chose de très... Enfin ça fait quelque chose de très choquant et en général les gens ont toujours les racines plus foncées que la longueur, donc ça rajoute à cet aspect un peu bizarre. Sachant que moi j'avais demandé un tie and dye plutôt blond, donc je me retrouve complètement rousse avec un aspect très carotte sur le dessus. Donc je ne suis carrément pas convaincue. Je pense que je vais aller refaire prendre mes racines pour que on me les refonce, on les rapproche de ma couleur naturelle, parce qu'en plus avec mes sourcils ça fait vraiment quelque chose de très choquant. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, je sais pas, c'est pareil là, ok, je me dis bon bah je suis comme ça, est-ce que ça va pas être encore plus moche après? J'en sais rien, je suis en pleine réflexion. Si vous avez des avis à me donner, je suis preneuse. Et de toute façon, il y a aussi une histoire de coût, parce que la couleur m'a coûté quand même relativement cher. Et du coup, je me dis si je dois encore repayer pour quelque chose qui a été raté, avec aucune assurance que ça soit mieux après. Je suis encore dans une période de réflexion. Donc voilà pour ma nouvelle couleur de cheveux. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Commençons tout de suite. Donc j'ai un petit peu de soin, un petit peu de maquillage, un petit peu d'accessoires, une bougie, du thé et 2 séries. Donc pas mal de choses à vous présenter finalement. Je pense, à chaque fois je me dis j'ai pas grand chose à vous présenter. Puis à l'arrivée je pense à ci, je pense à ça. Je me dis j'ai fait ça pendant ce mois-ci. Donc ça va assez vite, mais bon. C'est parti. Donc là on sort... À part cette semaine, franchement on était dans des périodes de grand froid, il y a eu de nouveau de la neige, enfin en février il y a eu la neige, moi je suis partie au ski. Donc il me fallait quelque chose de relativement hydratant pour ma peau qui était en train de partir en vrille, assez hallucinant. J'avais des plaques de sécheresse sur le visage alors que j'ai plutôt la peau normalement mixte à grasse. C'était assez hallucinant. Donc j'ai sorti... Je vous en ai fait l'article sur le vlog. Donc j'avais cette miniature donc, qui est assez conséquente, hein, qui doit faire dans les 25 ml, voilà, de la marque Polar, qui s'appelle Nuit Polaire crème revitalisante aux algues boréales. Donc en fait c'était parfait. Je l'avais pris au départ au ski parce que par rapport à sa taille, pour partir avec une valise un peu allégée. Et au ski j'ai pas du tout de... Du coup ça va bien hydrater la peau, parce qu'avec le froid, le soleil au ski c'est quand même... La peau du visage est soumise un petit peu à rude épreuve, ça a été nickel. Et quand je suis rentrée, du coup, avec ce froid qui continuait, j'ai continué à l'utiliser. Donc là, je vais la terminer pour éviter d'avoir de la laisser ouverte, je sais pas, jusqu'à l'année prochaine ou quoi, où c'est pas très conseillé avec les crèmes, quoi, autant aller au bout. Donc là, je la continue, vous voyez, il me reste pas grand chose, je pense que j'en ai pour encore une bonne semaine d'utilisation. Ça a dû me faire quand même 3 bonnes semaines d'utilisation, donc il y avait vraiment de quoi faire et de se faire un avis. Voilà, j'ai vraiment adoré ce produit. Je vous le conseille si vous cherchez une crème qui est assez riche, qui hydrate bien, voilà, c'est plutôt ça, qui hydrate bien sans être très collante, vous savez, comme des beurres sur le visage. Je l'ai trouvé très agréable à utiliser et très efficace sur mon hydratation. Après, le deuxième produit est un sérum, du coup là aussi que j'ai sorti, qui m'a été offert à Noël par mon beau-frère, et du coup qui est de la marque Decléor. Donc c'est un sérum huile hydratante, donc c'est pour ça en fait je savais pas quand est-ce que j'allais l'entamer, mais vu les déboires de l'hiver je me suis dit bah il faut absolument que je l'entame maintenant. Donc il s'appelle Aromessence Neroli. Donc c'est vraiment c'est vraiment une huile, mais c'est vraiment plutôt huile sèche. Et c'est un sérum huile, donc c'est vraiment ce que vous mettez sous votre crème hydratante. Et en plus il est conseillé, dans la manière d'utiliser, elle est pour le matin, pas pour le soir. Au début j'étais assez surprise, hein, je vous avoue, de l'huile et tout ça. Moi j'ai une peau... C'était pas tellement sur l'aspect peau grasse, mais le matin ça va pas me faire briller, tout ça. Donc j'étais assez sceptique au départ, on va dire ça comme ça, mais finalement ça s'est très bien passé. Je pense que ça a vraiment permis à ma peau de se réhydrater là, avec cette période de grand froid. C'est très agréable à utiliser. Je tiens à préciser que ça base d'huiles essentielles, donc si vous êtes un petit peu allergique aux huiles essentielles, attention, testez-le peut-être sur une petite partie de votre visage et pas sur tout le visage, voilà, ou regardez les huiles qu'il y a dedans, ça peut peut-être
enfin, s'il y a certaines huiles auxquelles vous réagissez, ça vous donnera l'information. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que comme en ce moment j'utilise une crème qui est pas du tout adaptée à mon type de peau, une crème de chez Clinique qui est la Clinique Pepstar Hydro Rush et qui est beaucoup trop qui est faite pour les peaux vraiment sèches et du coup elle me laisse déjà la peau très grasse. Donc en fait ce sérum plus cette crème ça faisait un peu too much je trouvais. Après ma peau était tellement déshydratée que bah, j'en avais quand même besoin, mais je trouvais que c'est pas le combo qui allait bien ensemble. Mais parce que la crème déjà de base elle me convient pas des masses. Donc après je verrai, là je vais bientôt finir le pot de crème de la Clinique. Hein, je pense que dans une semaine même pas j'ai fini, je sais pas si vous voyez, il reste vraiment pas grand chose dans le pot. Ce qui est pas surprenant et je me demande si je me suis pas fait avoir, c'est que du coup comme vous avez l'huile, quand vous mettez votre crème, ça glisse beaucoup. Et je me demande si j'ai pas mis assez de crème hydratante en fait, puisque j'avais cette impression que j'en avais partout, mais alors qu'en fait c'était certainement l'huile. Dites-moi si vous avez utilisé des sérums huile, est-ce que vous avez déjà eu cet effet là. Je pense qu'il faut juste faire attention, c'est une question d'un peu de prise en main et d'habitude sur ce type de produit, mais en tout cas ce sérum d'Ecléor est vraiment très agréable à utiliser. Le dernier produit soin que je vous présente, il s'agit d'un masque de la marque Kiehl's que vous avez certainement vu, que je vous avais présenté dans mon dernier haul je crois. Je vous mettrai en haut le petit lien vers Je vous mettrai en haut le petit lien vers ce fameux haul. Et en fait, donc il s'agit du soin Calendula et Aolé Soothing Hydration Mask. Et en fait vraiment bah là vraiment on est dans la thématique réhydratation de la peau qui est complètement desséchée. Donc je vais vous l'ouvrir, voilà, je sais pas si vous allez voir à quoi il ressemble. Donc c'est assez gélatineux hein. Je sais pas si vous voyez. Ils sont divinement, franchement je trouve que ça sent la marmelade. Je trouve que ça sent la marmelade et ça a la texture de la marmelade. Donc vous avez l'impression de vous tartiner avec de la marmelade. Ce qui en soi n'est pas des plus déplaisants entre guillemets, parce que l'odeur est vraiment très très agréable. C'est quelque chose de très... c'est gélatineux, donc ça vous fait une couche de quelque chose de gélatineux autour du visage. Mais franchement ça réhydrate très très bien la peau. Dès que j'étais un peu trop tiraillée etc. Je mettais, donc je l'ai même fait. Habituellement ce que je fais c'est que je fais un masque réhydratant en milieu de semaine et un masque désincrustant en fin de semaine. Mais là c'était celui-là 2 fois par semaine et c'était pas un problème. En plus il est très pratique parce que bon eux ils disent qu'il faut le laisser poser 5 minutes. Moi je devais le laisser poser certainement entre 10 minutes et un quart d'heure. Parce que souvent j'oublie, et puis en plus celui-là il a pas d'effet séchant, il sèche pas, donc vous n'avez pas l'impression d'être craquelé etc. Donc vous avez plutôt tendance à oublier. Moi je mettais le masque, je partais faire mes lessives, machin, tout ça. Donc voilà, très agréable, une odeur fantastique, un résultat fantastique, une composition plutôt honnête. Franchement Kiss déjà ils font des choses qui sont vraiment pas mal du tout, mais là vraiment que du bonheur. Donc si vous cherchez quelque chose de réhydratant, et en fait je pense que c'est typiquement un masque, voilà, bon là c'est l'hiver, il fait froid, on a besoin d'hydratation. Enfin moi j'ai besoin d'hydratation et pas d'être nourrie, je sais pas si vous faites la différence. Et après je pense que c'est typiquement aussi un masque après que vous ayez passé la journée au soleil, vous savez, et que votre peau elle était un peu tannée par le soleil, même si vous avez mis de la crème solaire et tout, enfin, je sais pas si vous voyez de la sensation de laquelle je parle. Et ben je pense que ce masque là doit faire des miracles de redonner un côté un peu plumpy, hydraté, pas tiraillé, pas avoir de sensation tiraillée par le soleil. Je pense que je me garde l'idée que cet été en vacances je remplirai, parce que je garde souvent des petits pots pour pouvoir justement quand je pars en vacances prendre faire des espèces de miniatures des pots que j'ai, et je pense qu'il sera très très bien pour les vacances. On passe ensuite au maquillage. Donc là aussi deux palettes dont je vous ai fait les articles. En fait ça va souvent de pair parce que je fais les articles, donc pour faire les articles je les utilise à mort, et donc ça fait partie de mes découvertes. Mais toujours comme je dis, il y en a je pense qui sont plutôt à regarder des vidéos, d'autres à lire des articles, donc ça permet à tout le monde de retrouver un petit peu les informations sur les deux plateformes, que ce soit sur le blog ou sur YouTube.
Donc la première palette, il s'agit de la palette Becca et Chrissy Teigen, qui est une youtubeuse américaine. Donc voici la palette. Donc en fait il y a 2 highlighters, un blush et un bronzer. Franchement j'adore cette palette. Elle est parfaite. Alors je pense elle était sortie plutôt l'été dernier je crois, ou en septembre de l'année dernière. Enfin aux États-Unis je crois qu'elle est sortie l'été dernier, nous on l'a eu vers septembre. Je trouve que c'est vraiment la palette parfaite pour l'été. Alors elle est peut-être pas très adaptée en cette saison, on cherche peut-être moins des choses hyper peps, hyper colorées. Mais j'ai un week-end qui se prépare pour Barcelone. Franchement, typiquement je pense que c'est celle-ci que je prendrais. Donc le bronzer je le pensais un peu foncé et en fait pas du tout. Il s'estompe très bien, il se travaille très bien. Moi il n'y a pas de souci là-dessus. Le blush pareil je le voyais, enfin je pense que vous le voyez comme moi, peut-être un peu vif. Et bah il est vif mais je veux dire il est plutôt peps et il se travaille très bien. Alors il faut y aller doucement hein. Avec Becca c'est toujours très pigmenté, donc c'est je tapote 1 à 2 fois mon pinceau et je viens appliquer et après j'estompe hein. Cet highlighter ici qui est le Beach Nectar est absolument sublime. Il est sublime. Par contre le Rose Gold je pense qu'il est raté. Franchement, ou alors enfin je sais pas s'il est raté ou il est vraiment pas adapté pour les carnations comme la mienne. On vous fait un swatch en fait des 2 highlighters, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc ici on a le Rose Gold et ici on a le Beach Nectar. Et en fait ce qui se passe c'est que le Beach Nectar vous voyez c'est quelque chose de rosé d'assez assez sympathique. Et le Rose Gold est plus marronné. Et en fait autant le Beach Nectar vous le tapez un peu et vous venez l'appliquer, ça fait un highlight. Que le Rose Gold ça fait une trace en fait, ça fait vraiment une tache sur la peau qui est plutôt orangée. Et alors je me dis ouais certainement les peaux plus bronzées ça doit leur correspondre et ça doit pas se voir sur leur peau, mais moi qui ai la peau très blanche c'est juste ça fait une tache, c'est vraiment pas possible. Voilà je sais pas c'est la première fois que j'ai ce genre de souci avec Becca, enfin souci, c'est la première fois que je trouve que ils ont pas bien dosé le truc, ou alors c'est volontaire pour les autres, mais du coup je sais pas, il fallait peut-être dire que c'est faire 2 palettes. Je sais que parfois Nars par exemple fait une palette pour peau foncée et pour peau claire, ça permet vraiment de se retrouver. Là on se dit bah on achète clairement cette palette pour les highlighters, parce que vous avez vu la taille du blush et du bronzer, c'est vraiment enfin par rapport aux highlighters c'est pas du tout la même taille. Et puis bah en fait il y en a un pour moi qui est inutilisable, ou alors faut vraiment, je pense que ce que je ferais c'est que je l'utiliserai l'été mais par dessus un blush pour rendre un blush plus lumineux, ou un blush mat plus lumineux ou ce genre de choses, mais ou peut-être sur la peau bronzée pour faire ressortir des zones de mon corps l'été, mais franchement voilà. Sinon le reste de la palette est génial. Je suis juste déçue par un des highlighters, je trouve ça dommage, mais après on peut pas toujours satisfaire tout le monde hein. Et la deuxième palette, il s'agit de la palette Gold de chez Guerlain, que Guerlain a sorti pour Noël et que je trouve sublime. Donc la voici, donc elle contient 2 blushs et 6 fards à paupières. D'ailleurs je ne sais même pas où est passé le pinceau, j'avais viré le pinceau, il doit être, je sais pas où il est. Et donc les blushs sont très mignons. Alors je trouve qu'avec Guerlain, comme beaucoup de marques de luxe, la pigmentation voilà, elle est moins présente que sur d'autres choses. Après ça permet de pas se tromper. Ce petit fard lumineux est magnifique. C'est une très belle palette. Est-ce que c'est la meilleure palette que j'ai? Je pense pas, mais c'est une très belle palette et je l'avais pris au ski parce que franchement elle contient, l'avantage aussi c'est qu'elle est assez compacte et elle contient un peu tout ce dont on a besoin, puisque on peut se servir, je pense, j'ai pas testé, mais on peut se servir de ce fard pour faire de l'highlighter, mais en même temps ce blush ici contient des micro paillettes. C'est une très belle palette que j'adore. Après je pense qu'elle c'est pas un indispensable, mais elle est très belle et je suis très contente de l'avoir eu à Noël. Donc après j'ai un accessoire qui est en fait, enfin un accessoire, je sais pas si on peut appeler ça un accessoire, donc qui sont en fait des cotons japonais que je vous avais présenté pareil aussi dans mon dernier haul. Et du coup et bah maintenant je les ai testés, je les ai entamés, on dirait que j'en ai pas beaucoup entamé, mais en fait si, parce que j'ai entamé déjà toute cette partie là. Mais comme il y en a vraiment beaucoup, il y en a je sais plus combien, il y en a 200 dedans.
Donc ça diminue finalement assez lentement. Surtout que moi ce que je fais c'est que j'utilise cette taille là, parce que j'ai 2 tailles, je vous ai pas ramené 2 paquets parce que ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc j'utilise cette taille là pour les yeux et la taille supérieure pour le teint, pour me démaquiller le teint, et celui-là pour les yeux. Par contre quand je dois mettre mon tonique, j'utilise aussi un petit de cette taille là, parce que j'ai pas, c'est juste pour mettre le tonique, j'ai pas besoin d'avoir de la grande surface. Et bah j'en suis très contente, je trouve qu'en effet ils aspirent moins de produits que des cotons classiques. Et puis ils sont bio, donc ça fait l'élément en plus, me dit que j'ai des choses moins traitées qui touchent mon visage, même si c'est vrai que le coton on peut dire que c'est un peu plus c'est juste ça vient pas, c'est pas comme une crème où ça vient pas à l'intérieur du visage, etc. Mais c'est toujours mieux, et puis je les trouve très très agréables à utiliser. Donc voilà, si vous aviez envie de vous lancer, testez. Après je suis pas sûre que tout le monde s'y retrouve. Si vous avez vraiment l'habitude des autres cotons, c'est pas du tout, franchement faut vraiment mettre beaucoup moins de produits, parce que ça a tendance à transparaître. Donc les premières fois j'en avais vraiment trop, donc quand je posais le coton, et bien en fait comment vous dire, ça ressortait comme si vous essorez une serviette qui est pleine d'eau quoi. Donc c'est un peu le coup de main à prendre, mais moi je suis très contente, et je pense que à partir de maintenant j'utiliserai plus que cela. Donc j'en ai fini avec la beauté. On va passer, alors j'ai une bougie et un thé à vous présenter. Donc concernant la bougie, en fait il s'agit d'une bougie de la marque Les Bougies de Charroux. Je vous ai pas encore fait l'article, il arrivera très prochainement sur le blog. Donc en fait là moi j'avais acheté l'odeur pain d'épices, parce que je trouvais que c'est ce qui allait avec, je l'avais acheté un petit peu avant Noël, donc c'est ce qui allait avec la fin d'année, l'hiver, c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Elle est très fidèle au pain d'épices, en tout cas quand on la sent comme ça. Et puis quand elle brûle, je trouve que c'est pareil, c'est joliment dosé. On sent bien dans la pièce, mais c'est pas entêtant. Malgré tout, on sent la bougie. Elle laisse vraiment une bonne odeur, donc je suis assez conquise. Je peux vous dire que cette marque là, je rachèterai très certainement des bougies chez eux, parce que j'ai vraiment bien aimé cette bougie. Donc là j'en suis à peu près à la moitié. Elle va se finir tranquillement je pense sur ce début de mois de mars, avant que j'entame des odeurs peut-être un peu moins hiver. Alors concernant le thé, il s'agit du thé de chez Kusminty Tsarevna. Alors en fait c'est le même thé, comme je vous avais dit dans ma vidéo cadeau de Noël. Il s'agit du même thé que je vous ai présenté, qui était tout doré. Et en fait j'ai l'impression que tous les ans ils font une édition limitée pour Noël. Donc c'est un thé vraiment d'hiver c'est un thé noir épice orange. C'est vraiment le thé pour moi d'hiver de Noël, avec toutes ces odeurs un peu d'épices. Là vous voyez, épices orange, je pense qu'il y a de la cannelle, il y a du gingembre. C'est vraiment le type de thé que j'aime bien. C'est celui-ci que j'utilise depuis le début du mois. Et puis je continue. En fait j'avais celui-là encore entamé de l'an dernier. Donc avant d'entamer celui doré qui est plus récent, je finis celui-là. Mais il est très bon. Si vous voulez vous l'acheter et que vous aimez ces thés noirs, ces thés de Noël d'épices, n'hésitez pas, parce que je trouve d'une très grande qualité. Et du coup pour finir cette vidéo favori, j'ai 2 séries à vous parler qu'on a découvert et qu'on a regardé pendant le mois de février. Donc vraiment parce qu'il faut dire que je crois fin janvier début février, il y a ça devait être à ce moment-là, il y a la pause un peu de Noël de toutes les séries. Donc on était vraiment à jour dans ce qu'on regardait de façon pas quotidienne mais de façon hebdomadaire, on va dire ça comme ça. Et du coup on a voulu regarder d'autres séries, et on s'est regardé donc The Punisher, qui est une des séries du coup Marvel, avec le personnage, on l'avait entreaperçu sur Daredevil, dans la saison 2 de Daredevil je crois que c'était. Et donc ils ont fait une série propre au personnage. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas le coup de foudre. Franchement je préfère dans cette équipe de Defender, même si Punisher n'est pas dans Defender, mais c'est clairement pas celui que j'ai préféré. Je pense que je préfère largement, il y a Iron Fist, il y a Luke Cage, il y a Jessica Jones, je sais pas lequel je préfère, il y a Daredevil, mais Punisher c'est bon, c'est peut-être un que j'aime le moins, mais ce que je veux dire c'est que la série j'ai quand même regardé du début à la fin sans souci, et les 10 épisodes j'étais quand même bien dans le suspense et tout. Donc il y a des points d'humour vraiment, je vous en parle parce que j'ai vraiment bien aimé.
Donc je vous lis un petit peu le résumé. Donc après s'être vengé de ce responsable de la mort de sa femme et de ses enfants, Frank Castle décèle un complot qui va bien plus loin que le milieu des criminels new-yorkais. Désormais connu à travers toute la ville comme The Punisher, il doit découvrir la vérité sur les injustices qui l'entourent et touchent bien plus que sa seule famille. Donc voilà, donc en fait il se rend compte d'un complot et puis avec l'aide d'une autre personne, il mène l'enquête et ils essayent de dénoncer ce complot. Et c'est quand même intimement lié avec les personnes qui avaient tué sa femme et ses enfants. Donc c'est du Marvel, c'est du super-héros. Il faut aimer, voilà. Si vous avez aimé tous les autres avec Defender et tout ça, c'est un peu le même style, donc allez-y. Sinon, bah, passez votre chemin. Après, les goûts, les couleurs, comme on dit, ça se décide pas. Donc la deuxième série, il s'agit de Nightfall. Donc en fait, c'est une série qui est faite par la chaîne Historique, qui est la même chaîne qui fait Viking. Donc la ressemblance s'arrête là, hein. C'est juste le fait que ce soit historique. Donc en fait il s'agit d'une série avec les Templiers, donc qui se passe en 1307. Et du coup on a toute la partie avant que les Templiers soient un peu décrétés hors la loi par le roi de France. Ça se passe juste avant ça, quoi. Pour l'instant ils ont pas été condamnés par le roi de France qui est Philippe le Bel, je crois, Philippe le Bel, ouais. Et donc c'est romancé, c'est très bien fait, il y a l'aspect historique, bon alors qui est parfois très certainement très arrangé, mais il y a du suspense, il cherche le Graal pendant cette première saison. Si vous aimez les séries historiques, il y a un peu de combat, c'est pas du tout aussi gore que Viking ou aussi tourné sexe que Viking par exemple. Si vous aimez pas sexe et guerre, il y en a un peu, mais franchement c'est vraiment, je trouve que l'histoire est beaucoup plus intéressante. Voilà, Viking je regarde parce que au début la première saison était très bien, puis là je m'en suis lassée, mais je regarde pour savoir ce qui va se passer. Alors que Nightfall, franchement, je pense en une semaine on s'est fait les 10 épisodes et c'était vraiment... moi j'ai vraiment adoré. Donc si vous aimez les choses historiques, un petit peu les combats et ce qui est un peu ésotérique, hein, parce que quand même malgré tout ils cherchent le Graal, etc. Ça peut vous correspondre, donc n'hésitez pas à les regarder. Puis bah dites-moi, que ce soit pour Punisher ou Nightfall, ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà regardé ces séries, ou si du coup suite à ce que je vous ai dit vous avez regardé, que finalement vous aimez pas du tout, ou au contraire que vous adorez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pense que ça servira autant à ceux qui ne connaissent pas la série que moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo favorite du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez rester un petit peu plus avec moi, n'hésitez pas soit à vous abonner avec le petit bouton, enfin le petit logo du blog, ou sur ma photo qui s'affichera par ici avec l'écran de fin. Si vous voulez regarder ma dernière vidéo, elle s'affichera juste ici. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.